Marie, Mère du Verbe, Marie, Reine des Apôtres, Marie, Épouse du Saint-Esprit. Amen. Amen. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Nous avons une responsabilité, une belle responsabilité. Et nous n'en vivons pas vraiment, parce que nous sommes en proie, et tous nous sommes en proie à notre ego, à notre amour propre, à la quête de notre bien-être. Et du coup, nous n'entrons pas réellement dans ce que nous sommes. Et je me rappelle cette parole de Jean-Paul II. Ça m'a marqué aussi, je ne le dis pas spécialement parce que j'y étais, mais le fait d'y être, je l'ai vécu d'une autre manière. C'était en l'an 2000 à Tor Vergata, en Italie, lors des JMJ, où il y avait, je ne sais plus combien de millions de jeunes, 1 million de jeunes rassemblés autour de Jean-Paul II. Au petit matin, à la fin de la messe, il nous a dit cette parole. Il dit, chers jeunes, si vous devenez ce que vous êtes, vous mettrez le feu au monde. Cette parole de Jean-Paul II m'a remué. Et d'être présent là, j'avais l'impression qu'il s'adressait à moi. Il s'adressait à moi. Je faisais partie des 1 million de jeunes, mais j'étais aussi pas mieux. Ce que nous sommes vraiment est énorme. Et justement, la jalousie de l'ennemi veut nous l'enlever par un tas de distractions et par la peur, par l'intimidation. Il y a tellement d'intimidation, de choses qui nous intimident, que nous devenons fébriles. Et pourtant, l'onction que nous avons reçue, et c'est de ça que nous avons commencé à parler avant la pause, l'une des caractéristiques majeures du chrétien est l'offrande de la souffrance. La souffrance féconde. Parce que nous sommes disciples du Christ et bien plus, nous sommes Christ. Chacun membre du corps du Christ avec un appel particulier. Et nous sommes responsables de ce monde et de son salut. Je suis responsable du salut de ce monde. J'aime beaucoup ce qu'a répondu Mère Teresa à un journaliste, vous savez, mais je pense qu'il avait mal appréhendé Mère Teresa. Vous voyez, c'est vrai qu'elle a eu le prix Nobel de la paix, et lui, dans sa question, c'était genre, en gros, ouais, toi tu gères quoi, si tout le monde faisait comme toi, le monde serait mieux, tu vois. Qu'est-ce que tu as à dire à dire aux autres qui ne font pas comme toi? Donc sa question, c'était, qu'est-ce que vous pensez des guerres dans le monde, des lieux où il y a la famine, où il y a des classes sociales pas bien gérées, tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire aux dirigeants et aux personnes qui auraient pu mieux faire, qui ne font pas? Et Mère Teresa a répondu, si sur cette terre, il y a quelque part dans le monde une seule personne qui souffre encore,
c'est parce que moi, ici, je n'ai pas encore assez aimé. Waouh! Ils s'attendaient à ce qu'ils disent, ouais, ils n'ont qu'à se bouger, ils sont égoïstes. Ah non, elle dit, c'est moi. En fait, je suis responsable de la pauvre âme encore quelque part dans le monde qui souffre. Et nous sommes chrétiens pour ça. En fait, ce n'est pas une option. Nous ne sommes pas ici pour ce thème en nous disant, vous êtes des chrétiens, il y a beaucoup de choses à faire, et si ça vous intéresse aussi, sachez souffrir, ça peut être sympa. Non, c'est le cœur de notre appel à être chrétien. Notre communion avec Jésus implique cette responsabilité, et c'est pourquoi, par le baptême, il fait reposer sur nous cette onction dont on va parler maintenant. C'est pour tous les baptisés. Au baptême, après le baptême du moins, le prêtre ou l'évêque va administrer aux nouveaux baptisés l'onction d'huile. Cette onction qui, comme dit le psaume 33, c'est une huile la meilleure qui descend sur la barbe d'Aaron et jusqu'au bas de sa tunique. Là, le Seigneur a donné sa bénédiction. La vie à jamais. Une huile la meilleure. Cette onction dont on a sacré le roi David et Saül et les prophètes qui recevaient une corne d'huile. Et comme dit l'Ancien Testament, à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur fondait sur eux. C'est cette même huile, cette même tradition. C'est juste qu'aujourd'hui, pour une question économique et puis aussi une question de design du vêtement, on ne fait pas couler une corne d'huile sur toi. Mais c'est le symbole qui donne la valeur de l'acte, au point qu'aujourd'hui, dans l'Église, dans la liturgie, on va t'appliquer cette onction d'huile, du Saint-Crème, sacré par l'évêque à la messe chrismale. Au baptême, on va te oindre d'huile. Le baptisé recevra sur le front une croix avec l'huile sacrée par l'évêque, signe de l'onction qui fond sur lui. La même que David, non, je dirais plus que David. Parce que David était roi en Israël, mais il n'y a plus de royauté unique aujourd'hui dans le Christ. Nous sommes tous rois. C'est ce que l'ange dit à Jean dans le livre de l'Apocalypse. Il a fait d'eux une royauté de prêtres et ils régneront sur la terre. Nous sommes des rois dans l'unique royauté du Christ. Et ce n'est pas que nous ayons une royauté en dessous de la sienne. Nous sommes rois de la royauté du Christ parce que nous sommes les membres de son corps. Mon bras, c'est moi. Il n'y a pas moi et mon bras à côté. Mon bras, c'est moi. Ma jambe, c'est moi. Mon front, c'est moi. Si je suis membre du corps du Christ, je suis Christ. Si le Christ est roi, je suis roi. Pas d'une royauté en dessous de la sienne. Je suis roi de la royauté du Christ. Autant le Christ est roi de l'univers, autant je le suis. Il a fait de nous, par le baptême, une royauté de prêtres et nous régnerons sur la terre. Et ça, l'ennemi le sait, mais il va venir me distraire avec des petits bobos qui vont faire que je vais quitter mon appel de roi pour régner sur la terre, pour m'occuper égoïstement de mes petits besoins au rabais. Et nous passons toute notre vie chrétienne, nous traversons cette vie à chercher des babioles, des choses qui n'ont aucune valeur. Ok, d'accord, tu as fait tout ce que tu pouvais, on t'a enlevé, il paraît, le démon qui te suivait, ça va? Tu penses que tout va bien? Mais non, tu es en train de te faire avoir. Je préfère avoir 15 démons qui me suivent du moment que je réponde à mon appel de royauté. De toute façon, ces démons vont partir d'eux-mêmes.
Et c'est cette onction, frères et sœurs, dans laquelle il nous faut nous établir, parce que nous sommes baptisés. Et comme je disais, le prêtre, le célébrant en tout cas, ou l'évêque, mais je me rappelle l'évêque de Dax, là où je suis, dans le sud-ouest, après qu'on ait fait la préparation d'une adolescente au baptême, on l'a suivie pendant 2 ans, et elle a été baptisée la nuit de Pâques, et c'est l'évêque qui est venu célébrer ce jour-là, et je ne sais pas, ça m'est resté. Franchement, la manière dont il s'y est pris, ça disait trop la puissance du truc. Après le baptême, il a appelé par son prénom, il a pris l'huile que lui-même avait sacrée à la messe chrismale, et il a posé son doigt sur le front de la jeune fille dont je tairai le prénom. Il a dit son prénom en la fixant dans les yeux. Et il dit, allez, on va dire qu'elle s'appelle, Henriette. C'est pas son vrai prénom. Hein. Il a regardé dans les yeux, mais vraiment c'était intense. Et en la fixant, il lui dit, Henriette, le Seigneur Jésus, désormais, fait de toi son enfant, et il te confère son onction de prêtre, de prophète et de roi. C'était tellement un moment intense, et j'étais là, je dis, purée, en fait, mon gars, t'as reçu la même chose quand t'avais oublié. Mais ça, du coup, j'avais envie de me refaire baptiser, quoi. Je me dis, mais c'est trop puissant. Nous recevons cette triple onction du Christ qui est d'être prêtre, prophète et roi. Voilà pourquoi je dis que la souffrance offerte et féconde fait partie des caractéristiques majeures de notre vie de chrétien. Si tu es baptisé, tu as l'onction du Christ sur toi. Et le démon sait, je ne sais pas pour toi, hein, tu comptes si ça t'intéresse, mais je t'informe, au cas où tu ne le saurais pas, le démon sait que Amos Stéphane Dibi règne sur la terre et qu'il a l'onction sacerdotale du Christ pour le faire. Et il faut que personne ne nous l'enlève. Mais on est prêtre, prophète et roi. On ne pourra pas tout développer parce que ces 3 réalités tellement intenses. Là, aujourd'hui, je nous invite à parler de l'onction sacerdotale que nous avons reçue du Christ. Prêtre, prophète et roi. Quand on dit prêtre, c'est le sacerdoce, d'accord? Ça s'appelle le sacerdoce commun des fidèles. Ou, une autre expression, je peux dire je suis sacerdote. Ok? On est des sacerdotes. Ça veut dire qu'on a l'onction de prêtre du Christ. Le Christ est prêtre, prophète et roi, et il nous confère cette triple onction. La prêtrise, le sacerdoce du Christ, c'est l'auteur de la lettre aux Hébreux qui les développe merveilleusement bien. Le sang des boucs et des taureaux était impuissant à enlever le péché du monde. Tu m'as fait un corps et j'ai dit, voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Il est le grand prêtre par excellence qui ne nous a pas rachetés par le sang des animaux, mais qui a triomphé en se donnant lui-même, parce que le sang des boucs est inefficace à enlever la tâche du péché originel. Dieu lui-même vient, dans la personne du Christ, grand prêtre par excellence, qui se donne sur le bois de la croix. Il se livre en holocauste d'amour pour son Père. Et là, par sa mort, il détruit la mort. Et il nous ouvre les portes du royaume des cieux. C'est cela, le sacerdoce du Christ, le prêtre par excellence. Et même aujourd'hui, pour ceux qui seront à la messe à 17h, vous allez voir. Même
Pendant nos Eucharisties, le prêtre ministériel qui va célébrer ne célèbre que dans la personne du Christ. Le Christ est le célébrant principal de toute la liturgie de l'Église. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est pourquoi, à la messe, comme le prêtre célèbre in persona Christi, il s'approprie les paroles du Christ. Non, j'ai mal dit. Il ne s'approprie pas les paroles du Christ. Le Christ parle. Quand il dit « Ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. » C'est le Christ qui est là. Et l'Église, ayant conscience que Jésus est l'acteur principal de toute la liturgie, a bien ficelé les choses. Quand on dit à la messe, quand le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous », on répond quoi? L'esprit de qui? L'esprit de Dieu? L'esprit du prêtre? Pourquoi? Parce que quand il dit « Le Seigneur soit avec vous », il se dissocie. Parce que c'est le Christ qui parle. Mais comme lui, humainement parlant, il fait partie des fidèles chrétiens, l'Assemblée lui ramène la même chose pour qu'il soit inclus dans la présence de Dieu qui est communiquée. D'accord? Parce que quand il est là, vous savez qu'à la messe, il y a 3 présences du Christ. Quand la messe commence, quand on rentre dans l'église, on cherche le tabernacle, hop, et on fait la génuflexion. Dès que la messe commence, si l'autel est là et que le tabernacle est là, quand tu rentres, tu ne te prosternes pas là. Même si le tabernacle est là. Ça, c'est quand la messe a commencé. Dès que le prêtre fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu ne te prosternes pas là, tu te prosternes vers l'autel. Parce que dans la hiérarchie de présence du Christ, agissante, j'entends, le prêtre, c'est Jésus. L'autel, c'est Jésus. L'hostie, de toute évidence, c'est Jésus. Jésus est dans l'autel. Non, il n'est pas dans l'autel. Il est l'autel. Jésus est le prêtre. Il est l'hostie. Et donc, Jésus qui officie dans la liturgie de l'Église exerce son autorité non pas seulement à travers la hiérarchie, les prêtres et les évêques, mais aussi par le peuple des baptisés, vous et moi. Quand on dit un prêtre, l'origine du sacerdoce en Israël, c'est celui qui offre le sacrifice. Chez les Juifs, le jour du grand pardon, qu'on appelle Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. Une fois par an, Yom Kippour, ce jour, ce grand jour du pardon, le prêtre, celui qui officie cette année-là, parce qu'il y en a un à la fois qui officie pour le Yom Kippour, il rentre dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints où personne n'a le droit d'entrer en dehors du jour du grand pardon. Dans le temple, il y a le Saint, là où sont les prêtres, il y a le lieu de l'assemblée. Ensuite, il y a un endroit où on n'a pas accès, à que les prêtres qui ont accès, c'est le Saint. Après ce lieu-là qu'on appelle le Saint, il y a un troisième endroit qu'on va appeler le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les tables de la loi, avec les chérubins, ce qui était dans l'arche de l'Alliance, si vous voulez. Et personne ne rentre là, même si tu es prêtre. Si tu n'officies pas cette année-là, et si ce n'est pas le jour du grand pardon, tu n'y as pas accès. Seulement le jour du grand pardon, le prêtre va et immole le bélier en rémission du péché de tout le peuple.
C'est tellement violent, puisque lorsque Salomon a reconstruit le temple, le livre d'Esdras nous raconte comment la gloire de Dieu a rempli le temple au point que les prêtres n'ont pas pu officier. Parce qu'il y avait la nuée de la gloire de Dieu, ce qu'on va appeler communément la Shekhina. Okay? On ne dit pas Shekhina au passage, Shekhina. C'est un K et un H avec un trait en dessous. Qui remplit ce lieu-là. Et les Juifs avaient conscience de la puissance de Dieu qui habitait le Saint des Saints, que si le prêtre n'officie pas, il n'entre pas, de peur de se faire foudroyer. Et c'est ce jour-là que Zacharie, le père du prophète, le père de Jean-Baptiste, est entré dans le Saint des Saints pour officier en tant que prêtre en Israël, et que là, l'ange lui a apparu pour lui dire que sa femme va avoir un fils. Et tous dehors, comme il tardait, se disent, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que la gloire de Dieu l'a foudroyé? Mais c'est un peu ça, parce qu'il a perdu la parole. Non, mais pour vous dire, les Juifs craignaient tellement cet endroit-là que quand le prêtre officiait et qu'il entrait, les autres prêtres lui attachaient une corde à la cheville. Et puis il rentrait. Parce que mon gars, si tu t'es fait foudroyer, qu'on passe une nous pour rentrer après toi. Donc si tu es foudroyé, nous on va tirer. On ne veut pas avoir affaire au Saint des Saints, d'accord? Et donc, le prêtre y va et il offre le sacrifice. C'est ça, être prêtre. C'est celui qui offre le sacrifice d'expiation pour le péché du peuple. Non mais, entendons bien ça. La caractéristique du prêtre est d'offrir le sacrifice en expiation du péché du peuple. C'est ce qui a donné nos prêtres aujourd'hui. L'Eucharistie, c'est offrir Jésus en sacrifice au Père. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. D'accord? C'est ça le rôle du prêtre. Quand on dit le prêtre, c'est ça. Et désormais, depuis la manifestation du grand prêtre par excellence qui est le Christ, on épargne la vie des animaux, puisque le prêtre s'est donné lui-même sur la croix. Ultime sacrifice efficace. Jésus est le prêtre par excellence qui donne sa vie. Nous sommes son corps. Tu penses à quoi? Tu rêves à quoi? Tu espères quoi en tant que chrétien, membre du corps du Christ? Je redis ça. Le Christ, notre grand prêtre par excellence, s'est donné lui-même sur le bois de la croix. Il a souffert sa passion. Nous l'avons entendu ce matin. Il n'avait plus figure humaine. Il était complètement abîmé par la flagellation, les coups de fouet, les coups de bâton, la douleur du poids de la croix, ses mains transpercées, ses pieds transpercés. Son corps n'était que douleur. Comme dit Isaïe, ailleurs, homme de douleur, familier de la souffrance. Tu t'attends à quoi? Si ça ne t'intéresse pas, mais laisse tomber. Qui t'a demandé d'être chrétien? Le chrétien est membre du corps du Christ. Le corps du Christ a été crucifié sur le bois. Il ne s'agit pas pour toi d'offrir un sacrifice autre que le sien, qui est l'unique sacrifice efficace, mais tu es membre de son corps. J'espère juste pour toi que tu n'aies pas le dos, parce qu'il a été flagellé. Et
En fait, je n'ai pas le choix, ou du moins, je ne me laisse pas d'autre choix en tant que chrétien que de vivre ma part de souffrance. Tu ne peux pas échapper en tant que corps du Christ qui a souffert. Seigneur, je suis ton corps, mais j'espère juste qu'au moment de ta passion, les coups n'ont pas touché la partie qui me concerne. Si tu es corps du Christ, alors tu es mort. Parce que lui, le grand prêtre, et parce que nous sommes son corps, nous sommes prêtres avec lui, nous venons de le dire, nous avons la même onction que lui, alors tu es mort avec lui. Alors tu souffres la passion avec lui, alors tu ressusciteras avec lui. Tu ne peux pas, en tant que chrétien, refuser la souffrance. Tout se joue au niveau du rapport à la souffrance. Comment, en tant que chrétien, tu entres dans ton appel pour sauver le monde avec lui sur la croix. Et tu t'étonnes que Dieu permette que tu aies un peu d'incompréhension. Une maladie qui dure un peu plus que la normale, un chagrin, un cauchemar, une fatigue journalière, tu t'en étonnes. Mais si le chrétien que tu es, si le corps du Christ ne vit pas cela, qui sauve le monde? C'est Jésus qui sauve le monde, mais mon gars, tu sais, t'es mal barré. Il se trouve que tu es membre du corps de cette unique personne qui sauve le monde. Alors, ta responsabilité, la voici. Ma responsabilité, la voici. Jésus sauve le monde et tu es son corps. Alors, tu es responsable du salut du monde. Paul dit, j'achève dans ma chair ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. On comprend donc que si la souffrance, qui en soi est mauvaise, a basculé dans l'œuvre de la providence et que Dieu en fait quelque chose de bien, on ne peut plus appréhender la souffrance d'une autre manière. Finalement, les folles en Christ, qui nous déconcertent par leur langage, nous apprennent la réalité de notre identité. Cette souffrance que nous fuyons tous, dont nous avons peur, fait pourtant partie de nous, de notre identité profonde. Et Sainte Thérèse de Lisieux, à la suite de Saint Paul, qui dit « C'est pourquoi je trouve mon bon plaisir, c'est pourquoi je me complais dans les détresses, je me complais dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Thérèse de Lisieux dira, ma joie, c'est de souffrir pour que Jésus soit consolé. Waouh! Voici un autre rapport à la vie chrétienne. Thérèse, ta joie, tu as dit, c'est de souffrir. Ok. Si tu as décidé d'être débile, garde pour toi.
Ma joie, c'est de souffrir pour que Jésus soit consolé. J'ai un aîné dans la foi, qui souffre beaucoup à cause des maladies qu'il porte. Il a des douleurs en permanence. Et vous savez, par réflexe, quand tu appelles quelqu'un, tu dis alors comment ça va? Bon, je le dis, et chaque fois que je dis comment ça va, il éclate de rire. Parce qu'il a bien envie de me dire que ça va bien, mais en fait ça va pas bien, il a tout le temps des bobos. Il a des douleurs en permanence. Et une des fois où j'ai encore dit alors comment ça va, il a rigolé, il a dit ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis dans mon bonheur. Ok? J'ai compris ce qu'il voulait dire, je lui ai dit oh là là, je suis désolé, écoute, je lui ai dit je dois faire telle chose là cet après-midi, j'offrirai pour que tu aies un peu de consolation. Il m'a répondu quoi? Ah non, ne fais pas ça, surtout pas. Ok? Il m'a dit, les fois où la douleur se calme un peu, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Là tu dis, ok, Amos, tu es loin. Ah non, mais tu as 15 milieux, tu vois. Il dit, plus tard, une autre fois, il me disait, ce n'est pas ma souffrance, je la vole aux âmes. Aux âmes qui souffrent, je leur vole leur souffrance pour qu'elles soient un peu consolées. Il dit, ça ne m'appartient pas. Ah, tu écoutes ce genre de langage, tu te dis, ok, waouh, de quoi parle le texte? Comme s'il y avait une joie dans la souffrance. Non, pas comme s'il y avait une joie dans la souffrance. Il y a une joie à souffrir d'amour. Nos souffrances sont absurdes parce qu'elles n'ont aucun sens et aucun enjeu. Si ce n'est pas par amour que tu souffres pour quelqu'un ou pour une cause, mais c'est normal que ta souffrance t'écrase. Mais quand tu aimes, tu appréhendes autrement. Bien sûr que la douleur fait mal et que tu vas couler des larmes et que tu vas gémir, oui. Ce n'est pas le fait de la douleur qui est agréable. C'est le pourquoi tu as cette douleur qui, au-delà de la douleur que tu sens, fait naître au plus profond de toi une joie explosive. De sorte que quand ça se calme un peu, mais tu es dans une extase de t'être donné, d'avoir aimé. L'amour suppose la souffrance. Jésus est clair. En Jean 15, il n'y a pas d'amour plus grand que celui-ci. Déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et si la souffrance est un mal en soi, c'est un mal bienheureux, tant que c'est dans l'amour. Dans le petit montage vidéo que nous avons fait pour cette école de prière, j'ai vu marquer ceci, une parole de Thérèse de Lisieux. Une souffrance paisible n'est plus une souffrance, puisqu'elle est union de l'âme
avec le Seigneur Jésus. Je veux souffrir sans le dire, dit-elle, pour que Jésus soit consolé. Elle dira, ne déçois pas l'attente du Seigneur. Et nous avons l'onction pour cela. Ce n'est pas un truc, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment ça porte du fruit? La question ne se pose pas, c'est sacramentel. Ce qui est sacramentel est objectivement efficace. Je veux dire, le sacrement, ce n'est pas le sacramental. Le sacrement est efficace en soi, que tu y crois ou pas. C'est pourquoi, en tant que chrétien, chaque fois que tu te souviendras et que tu te disposeras à donner ta souffrance à Jésus pour qu'elle porte du fruit, elle porte du fruit en soi. C'est pas un coup ça marche, un coup ça marche pas. Forcément. Mais le problème, justement, c'est qu'on n'y pense pas. Et comme dit Ephraïm, le fondateur de la communauté des béatitudes, il n'y a pas pour le chrétien de souffrance inutile. Il n'y a que des souffrances inutilisées. On passe à côté. Et il arrive aussi qu'on entende dire les païens prospèrent plus que les chrétiens. On a l'impression que tout leur réussit. Mais qu'est-ce que tu trouves anormal dans l'affaire? Le prince de ce monde, ce n'est pas Jésus. Le prince de ce monde, c'est le démon. Si tu fais ami avec lui, tu vas prospérer ici. Il n'y a pas de problème. Enfin, c'est libre, c'est simple à comprendre. Le prince de ce monde, c'est le démon. Tu es dans ce monde et tu dis, moi, j'appartiens à Jésus. Mais forcément, attends. Depuis quand ton ennemi va te faire prospérer? On dit, ouais, mais... Non, mais parce qu'en fait, Dieu peut te donner ce que tu veux, c'est pas le problème. Je veux dire, il est puissant pour ça. Si tu voulais juste l'écouter, il t'aurait dit, il n'y a pas de souci, je peux te donner. Mais tu penses vraiment que c'est nécessaire quand il y a du boulot, quand il y a plus important. Et les païens se meurent parce que le démon se joue d'eux et que cette société court à sa perte et qu'on ne sait plus ce qui est le bien, ce qui est le mal. Aujourd'hui, dans les écoles, on te parle du genre, on te dit le genre, ça dépend de chacun aujourd'hui. Il n'y a pas masculin, enfin, où va la société? Et là, il y a ceux qui sont sel et lumière de la terre, les chrétiens. Et Jésus compte sur toi pour relever cette société et ce monde qui court à sa perte. Il a juste besoin que tu sois attentif à la souffrance que la providence permet dans ta vie. Juste un acte d'offrande, mais je suis beaucoup trop égoïste pour entendre cet appel de la providence. Plutôt que d'y voir une opportunité d'exercer mon onction sacerdotale, tout de suite, je vais me plaindre en disant, Seigneur, pourquoi je souffre? Qui est celle de la terre et lumière du monde si ce n'est pas toi? Sur qui Dieu peut compter? Un malheur doit arriver. Dieu se dit, je préfère que Amos souffre ça, que quelqu'un qui ne me connaît pas, ça va le fracasser. Il permet que ça arrive chez Amos, sauf qu'Amos dit, mais pourquoi ça vient chez moi? Moi, je suis ton ami. Pourquoi ça ne va pas chez l'autre qui ne te connaît pas? Mais ça ne peut pas aller chez l'autre qui ne le connaît pas, justement parce que toi, tu as une responsabilité, une onction, pour que grâce à toi, il garde la vie. Et cette souffrance que nous pouvons vivre est un canal aussi de la grâce. Je vais nous lire une parole
étonnante que la Sainte Vierge Marie a donnée à Medjugorje. Comme c'est enregistré, je dis toujours la formule magique. En Église, c'est comme ça. En lisant le message de Medjugorje, je n'entends pas anticiper le jugement de l'Église, parce que Medjugorje n'est pas encore reconnu officiellement par l'Église. Je peux par contre lire le message parce que les messages ne sont pas interdits par l'Église. Okay? On a la permission de diffuser les messages. C'est juste que l'Église n'a pas encore validé. Quand l'Église, de toute façon, l'Église ne peut pas valider. Non, mais parce que Marie continue d'apparaître. Tout simplement. Tant que les apparitions ne s'arrêtent pas, l'Église ne va pas commencer à prendre position. On ne reconnaît pas quelque chose qui est en cours. Et si l'Église reconnaît que demain elle vient faire healing, c'est elle, les démons. C'est simplement ça. C'est que l'Église ne peut pas parce qu'elle continue d'apparaître en fait. Donc l'Église n'interdit pas les messages. Voilà, c'est juste que c'est encore reconnu. Et Marie dit ceci. Voilà, il faut juste que je trouve vite fait, pardon, 2 secondes. Message de la Vierge Marie à Medjugorje le 25 novembre 1991. Chers enfants, lorsque vous avez un problème, une souffrance, une maladie, ne dites pas « Oh, pourquoi c'est tombé sur moi et pas sur quelqu'un d'autre ?» C'est Marie qui parle. Non, chers enfants, dites plutôt « Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. » Car la souffrance, lorsqu'elle est offerte, est source de grande grâce pour vous et pour les autres. Lorsque vous êtes malade, beaucoup d'entre vous ne prient que pour répéter « Guéris-moi, guéris-moi ». Non, chers enfants, cela n'est pas bien, car ainsi, vos cœurs ne sont pas ouverts à Dieu. Vous refermez vos cœurs sur votre maladie et vous n'êtes pas ouverts, et vous n'êtes ouverts ni à la volonté de Dieu, ni aux grâces qu'il veut vous donner. Priez plutôt ainsi. Seigneur, que ta volonté soit faite en moi. Alors seulement Dieu pourra vous communiquer ses grâces selon vos vrais besoins qu'il connaît mieux que vous. Cela peut être la grâce de la guérison, la grâce d'une force nouvelle, de la lumière, de la joie. Il vous suffit d'ouvrir vos cœurs à Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. Message de Marie à Medjugorje. Message de la Vierge Marie à Medjugorje. Medjugorje, c'est en Bosnie-Herzégovine. J'ai pensé que c'était évident pour tout le monde, pardon. Pardon, 25 novembre 1991. Je t'en prie. Bon, c'est vrai qu'en même temps c'est enregistré, donc c'est pas évident. Medjugorje, c'est en Bosnie-Herzégovine, pour ceux qui ne savent pas et qui entendront, où Marie apparaît depuis 1981 chaque jour. Depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, elle apparaît chaque jour. Mais tous les 25 du mois, elle donne un message pour le monde. Ça, c'est le message du 25 novembre 91.
Et comme je disais à l'instant, tant que les apparitions ne s'arrêtent pas, l'Église ne va pas encore se pencher sur la chose, d'accord? On a envie de croire que Marie ne veut pas que l'Église reconnaisse. Mais attends, elle est avec le big boss au ciel, qu'est-ce qu'elle a? Voici ce que dit Marie. Et donc, frères et sœurs, la responsabilité que nous avons, comme dit Marie à Medjugorje ici, faut dire, Seigneur, merci pour le cadeau que tu me fais. Ça rejoint ce que dit Thérèse de Lisieux. Ça rejoint ce que dit Saint Paul. Mon bon plaisir est dans cette souffrance. Seigneur, merci. Prenons le réflexe. Personnellement, j'ai fait un deal avec ma mère du ciel, la Vierge Marie. Ça date d'il y a 15-20 ans. Au début, les 2 premières années, j'oubliais un peu, je respectais pas vraiment le contrat. Au fur et à mesure, c'est bon. Je pense que c'est la grâce qui en fait un réflexe en moi. C'est que j'ai arrêté de prier pour moi. J'ai une scoliose, hein. Je dis, le médecin m'a dit, tu es trop vieux pour qu'on t'opère, tu vas vivre avec. Ok? Du coup, parfois, j'ai des problèmes avec mon dos, je suis cloué au lit, tout ça. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à Dieu la guérison? Mais c'est vrai, vous voyez, j'ai réalisé qu'en fait, j'y avais même pas pensé. C'est vrai que je n'ai pas demandé à Dieu de me guérir de ça, et je ne le ferai pas. Mais puis on s'en fout. Problème de dos, c'est bon, je vais de toute façon aussi guérir mon dos, après je vais me rendre compte que c'est mon oreille qui a quelque chose à voir. Une chose ou l'autre, autant avancer. Et le deal que j'ai fait avec Marie, c'est Marie, je suis humain, trop distrait, tu peux avoir l'impression que j'oublie, mais je te dis, même quand j'ai oublié, fais que ce soit systématique. Chaque fois, Marie, que j'aurai une douleur, une contrariété, une tristesse, une souffrance, une maladie, enfin bref, un truc qui fait mal. Prends comme un bouquet d'amour pour le triomphe de ton cœur immaculé et la joie de Jésus. Comme j'ai dit, les 2 premières années, j'oubliais, je me plaignais, et puis au fur et à mesure, je rentre dedans. Après, c'est pas toujours facile. Comme je dis, quand tu as mal, ok, d'accord, ok, merci. Quand tu as mal, tu as mal. Je veux dire, si tu as mal à la tête, tu as mal à la tête, quoi. On va t'entendre faire aïe, aïe, aïe. C'est pas parce que tu fais aïe que tu n'offres pas. La douleur, elle est là. Elle est réelle. C'est ton rapport à la douleur. Et est-ce que tu t'en plains? Est-ce que tu te révoltes? C'est ça, le truc. Et vraiment, ce n'est pas pour dire que je suis fort, quoi que ce soit. C'est que Dieu nous vient en aide quand le désir y est. En 2015, j'ai vécu quelque chose de douloureux, mais tellement douloureux que j'étais seul dans mon appart. Je me suis écroulé par terre et j'ai été aux toilettes à 4 pattes. Tellement le glaive était enfoncé. Mais vous n'allez pas savoir ce que c'est. Mais j'avais tellement mal à l'intérieur, pas physiquement, hein, j'étais brisé. Et puis, c'était pas réfléchi. J'ai réalisé après coup. Mais c'était pas réfléchi. La prière qui jaillissait de mon cœur, c'était Sainte Vierge, prends. Sainte Vierge, prends. Mais je ne réfléchissais pas. Je donnais. Et après, je me suis dit, eh ben dis donc, tu es bien imprégné de ça, toi. Je suis descendu.
pour aller prier, marcher, prendre un peu d'air. Je disais mon chapelet et j'ai dit Marie, tu sais, même si tu veux me consoler, laisse tomber, on s'en fout. Tout ce que je te demande, vraiment ce qui va me consoler, si toutefois tu veux me consoler, ne permets pas que je gaspille une seule seconde de cette douleur. Marie, que l'ensemble de tout ce que je vais souffrir constitue un bouquet. En fait, je veux te faire plaisir. Voici un jackpot, mais vraiment une super occasion, Marie, pour que tu sois contente et que ça te fasse plaisir. Je te blesse tellement le cœur de ton fils. Je suis tellement rebelle, tout ce que tu veux, que là, pour le coup, si cette occasion peut servir pour te faire un super bouquet, ou dont tu vas te servir pour répandre des grâces, tu en fais ce que tu veux, c'est mon bouquet pour toi. Alors que j'avais très mal, c'était ma prière. Et j'ai fait le chapelet en marchant, et c'est vrai que j'ai vieilli et je me suis un peu trop assagi. Mais c'est vrai, la fois où j'ai lu la vie de Marthe Robin, ça m'a tellement fasciné que sans exagération, du haut de mes 21 ans, je pleurais de ce que Dieu ne m'exauce pas. Je lui dis, je veux souffrir. Et ça ne vient pas. Mais je pleurais de désir de souffrir comme Marthe Robin. J'étais jaloux. Sa vie est trop belle. Et ça ne venait pas. Mais j'étais jeune. Heureusement qu'il ne m'a pas exaucé. Alors ce que je faisais, et c'est autour de 21 ans que je pleurais, mais quand j'avais 18-19 ans, ce que je faisais, c'est que je jeûnais à sec. Il ne faut jamais faire ça. Jeûner à sec, il faut boire de l'eau quand vous jeûnez. Mais j'avais 19 ans. Je jeûnais à sec depuis jeudi soir jusqu'à vendredi soir. Pas une goutte d'eau, rien dans ma bouche. Et je le faisais pour les âmes du purgatoire. Mais vraiment que pour eux. Pour elles, pardon. Et je finissais mon jeûne comment? Le vendredi à 18h, avant de manger. Je faisais le chemin de croix avec une dizaine de chapelets à chaque station. Dans le temps, il y avait 3 chapelets pour faire le rosaire. Donc, quand je faisais les dizaines par station, ça me faisait le rosaire, parce que je rajoutais la résurrection, ça faisait 15. Le rosaire, comment? Je faisais le rosaire enfermé dans ma chambre, accoudé au sol et sur les genoux. Ça durait 1h30 comme ça. Je transpirais et je tremblais de douleur. Du gros n'importe quoi. Je voulais tellement que les âmes du purgatoire soient libérées. Et j'étais là. 8e station. Mais ça me faisait super mal aux genoux. J'étais comme ça. Et je disais, je vous assure, la dizaine me paraissait mi-lavée. C'est là, j'ai toi Marie, fais mes places. Et je faisais, et quand je finissais la dernière dizaine, je m'écroulais par terre. J'étais meurtri. Une fois, j'ai saigné. Mais après avoir mangé, qu'est-ce que j'étais béni. C'était tellement béni que j'attendais le week-end prochain. Parce que je me sentais libre, j'étais content d'offrir ça. Et ce n'était pas pour moi, c'était pour les âmes. Et c'est tellement hard que, une fois, donc j'ai fait mon jeûne, et puis, quand vendredi 18h approche, l'angoisse monte, tu vois. Et puis cette fois-là, je dis non, je ne pourrais pas, c'est trop galère. Non, mais ça va, tu risques à saigner, quoi. Et puis j'ai dit, écoute, je vais m'asseoir et je vais faire un rosaire assis pour les âmes du purgatoire. Je dis, Jésus, je ne pourrai pas cette fois-ci. Et après, c'est peut-être dans ma tête, je ne vous dis pas que c'était une vision. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous dis ce que moi j'ai vécu en tant que jeune adolescent.
quand je me suis assis pour commencer le rosaire, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash, ou du moins j'ai cru avoir un flash. Je vous laisse en juger. J'ai vu comme des personnes qui se réjouissaient à l'idée que le moment est venu où il va offrir des sacrifices pour nous. Mais ce flash a fait que je dis, ah non, je ne peux pas ne pas faire. Si toutefois c'est les âmes qui se réjouissent de ce que j'offre, et j'ai été faire. Je disais simplement, Seigneur, est-ce que je vais tenir dans le temps? C'était pas de la cachotterie, mais j'en avais pas parlé à mon accompagnateur spirituel. Et puis un jour, je lui ai partagé ça. Il m'a dit, tu fais quoi? Il dit, non, mais plus jamais. Je dis, pourquoi? Il dit, non, mais attends, oh, Dieu te demande pas ça, non, mais arrête. Hein. Et puis j'ai arrêté. Je jeûnais, mais je faisais plus ce truc acrobatique. Mais parce que je voulais donner. Et puis, il y a encore des choses à voir. Hein, mais dans cette période, j'étais responsable de la fraternité jeune du renouveau charismatique sur ma paroisse. Et il y a l'une d'entre nous qui est très assidue. Elle fait partie des éléments qui se donnent et tout, qu'on n'avait pas vu à la réunion. Et puis au groupe de prière, elle n'est pas venue. Sur 2 vendredis, on ne l'a pas vue. Et donc, le deuxième vendredi qu'on ne l'a pas vue, on s'est dit, on va passer chez elle, voir ce qui se passe. C'était pas la période des téléphones portables où tu envoies un WhatsApp pour dire ça va. Du coup, on y a été, et puis quand on l'a vue, elle était meurtrie. Qu'est-ce qu'il y a? Elle avait des douleurs, je sais pas, douleurs au ventre, qui ne la lâchaient pas. Mais qu'est-ce que ça m'a déchiré le cœur quand elle nous parlait. Elle pleurait en même temps, elle disait, j'ai pas de répit, j'ai une douleur continuelle, nuit et jour. C'est vrai que son visage était défiguré de quelqu'un qui ne dormait pas. En fait, elle était creusée de douleur, en fait. Et elle pleurait en me le disant, j'ai pris les médicaments, on m'a prescrit tout ce que vous voulez, je prends, et ça ne passe pas. Qu'est-ce que ça m'a fait mal au cœur. Et puis, j'ai dit, on va prier ensemble. Et donc, avec ceux avec qui on était, on a prié ensemble, on a prié pour elle, demandé au Seigneur de la visiter, de la guérir, tout ça, machin. Et puis on a dit, vraiment, on a foi que le Seigneur va agir, ce soir au moins tu vas dormir. Elle dit, j'espère parce que j'en peux plus. Elle a été jusqu'à même dire, parfois j'ai tellement mal que je préfère mourir que de supporter ça. Ça m'a déchiré. Et donc on a prié pour elle. Et le lendemain, je suis revenu dans l'après-midi, lui demander comment ça s'est passé. Et elle a dit, je ne dis pas que c'est la prière qui a aggravé, mais c'était pire qu'avant. Ok. Et puis j'ai encore prié avec elle une dizaine de chapelets, puis je suis rentré. Mais je portais tellement ça, j'avais tellement mal pour elle, que là, j'ai déduit que c'était providentiel. En fait, je suis rentré, et puis en début de soirée, j'ai commencé à avoir une rage dedans. Ça me faisait super mal. Ah, c'est désagréable, vous savez ce que c'est, hein, pour ceux qui ont déjà eu, quand il y a mal à la dent, là. Mais ça cognait, quoi, le truc. Ça avait super mal, et il n'y avait pas de comprimé, alors je me plaignais, il n'y a pas de comprimé, il n'y a rien pour me calmer et tout. Et maman voyait les autres aller acheter des médicaments, mais je galérais tout le temps, et enfin on m'a mis entre les mains ce qui était censé me calmer. Et j'ai été me coucher dans la douleur, et on m'a apporté le verre d'eau et le médoc. Et puis je m'empresse de prendre, et puis d'un coup, je dis, non, je ne prendrai pas. Je ne prendrai pas. J'ai posé le verre d'eau et le comprimé. J'ai dit, Jésus, et je veux souffrir tout ce que j'ai à souffrir, si ça peut servir pour qu'elle dorme mieux cette nuit. J'offre ma souffrance. Et puis j'ai pas pris de comprimé. Dieu seul sait les vertiges de douleur que j'ai eu la nuit. Purée. Oh, non mais ça cogne ici, ça rentre dans ton cou, tu sens. Mais j'ai galéré. J'ai passé une nuit blanche en fait. Et tu sais, quand tu as sommeil et tu t'endors dans la douleur, tu hallucines. En fait, c'était bizarre. Ah, j'ai trop galéré.
au petit matin, je dis, Seigneur, tu ne me fais pas ce coup-là. Si elle n'a pas été consolée et qu'on a souffert tous les deux cadeaux, non mais là, ça va barder, tu vois. Du coup, je cours chez elle pour voir si toutefois ma souffrance a fait quelque chose. J'arrive, déjà je la vois souriante, ok, je dis, ça va, tu as bien dormi? Elle dit, j'ai jamais autant bien dormi comme un bébé. J'étais là, oh, trop bien. Je ne sais pas si c'est ça. Après, je ne vous dis pas que c'est ça. Mais je m'en fous. Même si ce n'est pas ça, Dieu a vu l'intention. Et ça me bénissait. Quand elle allait mieux, j'ai été prendre mon comprimé. Et après, j'ai été chez le dentiste et puis on a fait ce qu'il y avait à faire. Mais ce qui est beau, c'est qu'elle n'a plus jamais souffert de ça. Mais c'était comme une guérison radicale et totale, d'accord? Vous allez me dire, Amos, bon, c'est peut-être une coïncidence, je vous l'accorde, mais qu'est-ce que je m'en tape? Ça a été fait dans l'amour et par amour, et tout est-il qu'elle a bien dormi. C'est le pouvoir sacerdotal du chrétien. Nous avons ce pouvoir-là. Quand Thérèse de Lisieux dit, elle le dit à un moment de sa vie où elle était malade, tellement elle était en proie à la fièvre qu'elle était incapable de se lever pour aller aux toilettes. Mais elle, plutôt que d'appeler une de ses sœurs pour lui dire « envoie-moi le seau ou le pot ou je ne sais pas où, aide-moi à marcher », elle ne disait rien à personne. Elle se levait du lit, dans le secret de sa chambre. Et elle dit, j'offre chaque pas douloureux pour un missionnaire quelque part dans le monde. Du secret de sa cellule à Lisieux, elle confiait le monde entier à Jésus. Les missionnaires, les prêtres, les enseignants, les enfants, les familles. Elle dit, je vais jusqu'à ramasser une épingle par terre dans ma douleur, en pensant à une âme qui se perd. Et le père Luis Matos, lui, il est encore en vie par contre, qui est au Mexique, un prêtre espagnol, mais qui est au Mexique en ce moment, me disait, lui, il aime beaucoup prêcher le mystère de la croix. Il me disait, j'offre des actes gratuits à Jésus. Parfois, je meurs de soif, je vais au robinet, voilà, naturellement, je prends le robinet, j'ouvre, je mets dans le verre, et puis, je dis, non, je ne bois pas. J'offre ma soif pour Jésus. Voilà. Et c'est ce que Marthe Robin a vécu. Où elle offrait ses souffrances pour sauver les âmes. Je vous passe les détails de sa vie, mais quand Jésus vient lui dire, après 35 ans de souffrance, sans manger, sans boire et sans dormir, offrant ses douleurs pour sauver les âmes, quand Jésus lui-même vient lui dire, je viens te chercher, parce que tes sacrifices ont libéré tellement d'âmes. Et ces âmes-là m'envoient te chercher. Elles veulent se réjouir avec toi dans le paradis. Et que Marthe Robin répond, d'accord, why not? Mais si c'est le cas, c'est que ça marche alors? Mais bien sûr que ça marche. Mais si ça marche, laisse-moi rester encore ne serait-ce qu'un jour. Si ça te ramène des âmes, on aura toute l'éternité pour se réjouir après. Et dit à Jésus, d'ailleurs, je ne sais même pas si la joie qu'elles éprouvent au paradis
dépasse celle que j'ai ici. C'est comme ça qu'elle est restée encore 17 ans. Avant que Satan la tue. Un matin, le père Finet, son père spirituel, rentre dans la chambre et Marthe est par terre, morte. Sauf que lui, quand il rentre, il a une émotion. Pas une émotion, une locution intérieure, comme si Marthe lui avait parlé depuis sa dépouille mortelle. Il a perçu Marthe lui dire « Il m'a tué ». De toute évidence, il n'aurait pas pu y arriver si Jésus n'avait pas permis. Parce que le pouvoir sacerdotal que nous avons par le baptême fait fuir le démon, il faut le savoir. C'est pas fini, on a une autre partie à voir pour terminer, et c'est même pas la seule, mais on va raccourcir. Mais avant la minute pour souffler, je dis ceci. Comme elle offrait ses souffrances pour sauver les âmes, des Satan perdait des âmes. Et comme lui, il débarquait dans sa chambre pour la faire souffrir, toutes les souffrances qu'elle endurait, elle les offrait à Jésus, pour que Jésus s'en serve pour sauver les âmes. Finalement, vous allez voir comment c'est puissant, cette onction sacerdotale que nous avons reçue, mais aussi comment c'est puissant de souffrir par amour, c'est que, à un moment, Satan ne pouvait plus la toucher parce qu'il avait peur d'elle. C'est pas un démon qui venait, non, c'est pas Jean, Saint Paul où il dit un ange de Satan. Satan, lui-même, est au pied du lit de Marthe et il a peur de Marthe. Parce que chaque fois qu'il touche à un de ses cheveux, elle offre. Du coup, s'il avait 5 ânes emprisonnées ici, gardez bien au chaud, il va embêter Marthe. Quand il revient, il n'en reste que 2. Il dit, mais où sont les 3 autres? On dit, tu as été provoqué la petite dame. Du coup, il y a 3 qui sont partis. Et lui, il est enragé pour ça. Il retourne voir Marthe pour dire, qu'est-ce que tu as fait? Bam, bam, bam. Quand il revient, les 2 derniers qui restaient aussi sont partis. Du coup, à un moment, il venait au pied du lit de Marthe et elle témoigne à son père spirituel, le père Finet, qu'il est rouge de colère contre elle. Et il n'arrête pas de lui répéter, je vais te tuer. Et Marthe lui disait, vas-y. Mes bras ne fonctionnent pas, mes jambes ne fonctionnent pas. Je suis à ta merci, mon grand. J'étais pas là-bas, mais j'imagine la scène. Il fait. Et il ne peut pas la toucher. Parce que s'il touche à un cheveu, ça retourne contre lui. Regardez comment cette petite femme a vaincu Satan. Parce que, comme dit le livre de l'Apocalypse, nos frères ont remporté la victoire par le témoignage de leur vie et parce qu'ils n'ont pas eu peur d'embrasser la mort, par le martyre. C'est bien qu'on se le rappelle, il n'y a pas de combat spirituel entre Satan et Jésus. Mais d'où vous voyez qu'il peut se mesurer à Jésus, c'est rigolo. Le combat spirituel se passe dans le cœur de l'homme. Ton choix du mal donne plus de force à Satan. C'est tout simple. Hein? Ton choix du bien donne la victoire à Jésus, mais dans ton cœur. Finalement, on décide de donner la victoire soit à celui-ci, soit à celui-là, par nos choix. Et voici que Marthe
c'est même pas Jésus, quoi. Je vais dire, attends, ce n'est Dieu pas à lui. Satan est devant Marthe et il est vaincu. Rien que ça.